Ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. Amis de l'Osia Télévision, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire, son Excellence Romuald Wadai a effectué une visite de travail au siège du Conseil européen à Bruxelles. Sur place, il a été accueilli par Antonio Costa, président de l'institution. À l'international, la République démocratique du Congo a sollicité la restitution des restes humains emportés durant la période coloniale auprès de la Belgique. Cette demande a été formulée dans une correspondance adressée au Premier ministre belge. Et puis en sport, Aspac AC représentera le Bénin à la Coupe de la Confédération de la CAF suite à la renonciation de Coton Sport à prendre part à cette compétition. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Le président de la République du Bénin, Romuald Wadai, a effectué ce mercredi 24 juin 2026 une visite de travail au siège du Conseil européen à Bruxelles. À son arrivée, il a été accueilli par Antonio Costa, président de l'institution. Les deux personnalités ont eu des échanges autour des grandes orientations de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de consolidation des relations bilatérales dans un contexte international en recomposition. Les discussions ont porté sur plusieurs priorités stratégiques, notamment le renforcement des partenariats économiques, la sécurité régionale ainsi que l'accélération des transitions énergétiques et numériques. Toujours dans le cadre de sa visite à Bruxelles, le président de la République du Bénin, Romuald Wadai, a été reçu ce mercredi 24 juin 2026 par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les discussions ont porté sur les nombreux défis et ambitions que partagent le Bénin et l'Union européenne. Les deux parties ont réaffirmé leur attachement à la lutte contre la pauvreté, à la promotion d'un développement durable et inclusif, ainsi qu'au renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Les crypto-monnaies et les blockchains étaient au cœur d'une rencontre d'échange à l'université de Parakou ce mercredi. Organisée à l'intention des étudiants, l'initiative Binance Campus Vibes a permis de mieux comprendre les enjeux et les opportunités liées à ces outils numériques. Communication, partage d'expériences, les participants ont découvert un univers en pleine expansion. Le reportage avec Mouizi Lawani et Elvi Kumbetao. Ce mercredi, l'amphithéâtre Solidarité de l'Université de Parakou a servi de cadre à l'événement Binance Campus Vibes, une initiative de l'Union nationale des étudiants de l'Université de Parakou visant à familiariser les apprenants avec les réalités de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. Étudiants, responsables de clubs et passionnés du numérique ont répondu présents à cette rencontre placée sous le signe de l'apprentissage et du partage d'expériences. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement du Covid, l'humanité s'est réveillée et a constaté qu'il est urgent, impératif d'aller vers la dématérialisation de tout ce qui est support et d'aller vers le numérique. Et aujourd'hui, Binance nous apporte la possibilité de faire des transactions, de gagner de l'argent également à travers cette monnaie virtuelle qu'on appelle le Bitcoin et plein d'autres monnaies derrière. Aujourd'hui, la crypto-monnaie nourrit son homme et elle a fait ses preuves dans de grands pays tels que les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc. Et je ne crois pas que ça soit ici à Parakou que nous allons l'utiliser pour de mauvaises fins. Durant plusieurs heures, les participants ont été entretenus sur les notions de base de la blockchain ainsi que les précautions à observer dans cet univers en constante évolution. La formation de ce matin vise beaucoup plus à éduquer la jeunesse étudiantine par rapport aux actifs numériques. Donc, histoire de les initier, de les faire comprendre réellement ce que c'est que la blockchain, ce que c'est que les cryptoactifs également, et également de comprendre les enjeux, les risques liés à ces actifs numériques-là et de pouvoir les permettre de saisir les opportunités qu'offrent ces cryptoactifs-là à la jeunesse. Questions-réponses, démonstrations pratiques et échanges directs ont rythmé la séance. À l'issue des communications,
Plusieurs participants se disent satisfaits des connaissances acquises. Je pense que c'est une très bonne initiative pour les étudiants parce que à partir de maintenant, on sait déjà qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser mobile money pour nos transactions. Nous pouvons avoir des frais à l'étranger et cela, à partir d'eux, on peut avoir de l'argent directement sans vraiment se gêner. On va d'abord remercier le président et ses membres associés qui ont mis en place cette formation en notre guide, parce que sans eux, on ne peut pas savoir ce qu'on appelle bilan et ses avantages. J'avais déjà une petite initiation sur le Binance, mais je ne maîtrisais pas trop comment ça fonctionne et tout. J'avais un compte, mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus appris sur comment ça fonctionne et comment ça marche et comment l'utiliser en profondeur. À travers Binance Campus Vibes, l'UNEP entend contribuer à l'information et à la formation des étudiants sur les innovations technologiques qui redessinent progressivement les secteurs de la finance et de l'entrepreneuriat. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Djibril Mama Cissé, a effectué ce mardi 23 juin 2026 une tournée de travail à Kandi et à Parakou. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de proximité avec les agents engagés au quotidien dans la protection des populations et la préservation de l'ordre public. Au cours des différentes rencontres, les responsables des unités visitées ont présenté les réalités auxquelles ils sont confrontés sur le terrain. Les échanges ont porté sur les conditions de travail, les besoins en équipement, les effectifs ainsi que les défis sécuritaires propres à chaque zone. Le ministre a réaffirmé son engagement à œuvrer pour l'amélioration des capacités opérationnelles des services concernés. À l'international, la République démocratique du Congo, RDC, a officiellement sollicité auprès de la Belgique la restitution de restes humains emportés durant la période coloniale. La demande a été formulée par la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka dans une correspondance adressée à son homologue belge. Selon les autorités congolaises, plusieurs centaines de crânes et autres restes humains conservés dans les institutions belges proviennent principalement de la RDC, mais aussi du Rwanda et du Burundi. Les experts mandatés par les autorités belges estiment que les restes humains liés à la colonisation devraient être rapatriés vers leur pays d'origine. Le week-end du 20 au 21 juin 2026, l'Église catholique congolaise a pris position contre tout changement de la Constitution en RDC. La conférence épiscopale a en effet estimé dans une déclaration qu'il n'y avait ni nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité d'une telle initiative. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir le camp au pouvoir qui soutient ce projet de réforme constitutionnelle. L'Union sacrée de la nation a qualifié sa position, la position des évêques autant pour moi, d'acte de subversion. Pour le camp au pouvoir en République démocratique du Congo, cette déclaration de la conférence épiscopale incite manifestement au soulèvement populaire et au renversement de l'ordre institutionnel. Sport pour boucler cette édition, Aspac représentera le Bénin au tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF 2026-2027. Cette décision a été prise par le comité transitoire de gestion de la Ligue de football professionnel du Bénin à la suite de la renonciation officielle de Coton Sport à participer à la compétition continentale. Dans une correspondance adressée au club ce 23 juin 2026, le comité indique que cette désignation, autant pour moi, respecte le principe du mérite sportif. Le club est désormais invité à accomplir dans les meilleurs délais les formalités nécessaires auprès de la Fédération béninoise de football FBF afin de finaliser son inscription. Enfin, le compte à rebours est lancé pour la sélection nationale junior. Depuis ce lundi, les poulains de Raymond Tchaye sont regroupés au centre d'excellence de Missirité pour la première phase de préparation en vue du tournoi UFOAB et des éliminatoires de la CAN 2027. Pour cette mise en route, le sélectionneur a misé sur une opposition interne. 2 équipes, 3 périodes de 25 minutes. L'objectif est d'évaluer l'effectif, tester les techniques, tester les cadres autant pour moi et observer le potentiel du groupe.
Le staff technique veut vite cerner les forces du groupe et les axes de progression pour bâtir une compétition compétitive. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt.